Revenons bon sur M. Clinton J. Wow, bête. C'est-à-dire que M. Rigobert Song, je ne sais pas pourquoi vous vous entêtez, vous insistez avec ce Clinton J. M. Clinton J n'est pas un bon joueur. Il ne mérite pas sa place dans cette équipe. M. Clinton J, c'est un milieu de couloir qui ne crée pas de danger. Il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Toi qui es un latéral, tu bats Clinton J, tu es tranquille. Tu peux te reposer avec lui. Il ne dérange pas, il n'est pas nuisible. Il faut un peu regarder comme le milieu de couloir du Real de Madrid, là, le Brésilien, là, comment il s'appelle? Vinicius Junior. Comment il joue? Il est nuisible, il dérange, il percute. Toujours en train de venir sur toi avec le ballon. Même s'il ne va pas te dribbler, il fonce sur toi, il te dérange, il va te mettre mal à l'aise. C'est comme ça que le milieu de couloir doit jouer. Il doit être nuisible. Il doit être nuisible. Clinton J ne crée aucun danger. Il n'est pas percutant, il n'a pas le coup de pied, il n'a pas de frappe. Je n'ai jamais vu une belle frappe de Clinton J jusqu'à inquiéter. Non. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si tu es intéressé par ces 4 thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière virtuelle ou physique, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter pour qu'ensemble nous définissions une stratégie pour réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu aimerais également augmenter ton patrimoine immobilier, tu peux me contacter à tout moment, on va s'asseoir et on va définir, n'est-ce pas, une stratégie pour te permettre d'augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter, je vais t'aider à mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter. Ensemble, nous allons nous asseoir et trouver des voies et moyens pour leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler une fois de plus de sport. Je suis en tenue des Lions indomptables du Cameroun. Je vais parler particulièrement de l'équipe nationale de football du Cameroun. Notamment, je vais donner mon avis sur la liste des présélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans quelques semaines en Côte d'Ivoire. C'est la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Voilà, j'ai fait juste 2 petites remarques, n'est-ce pas, dans cette liste. Je vais pas m'attarder sur tous les joueurs qui ont été sélectionnés, mais je vais juste parler de 2 joueurs qui ont été sélectionnés et qui m'ont énormément surpris. J'aimerais donner juste mon avis. Et puis voilà, et si toi qui me regardes, tu as un autre avis, tu peux également réagir en commentaire et on peut débattre, il n'y a pas de problème, mais de manière polie. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais donner mon avis par rapport aux 54 joueurs camerounais qui ont été présélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur a fait son travail, il a cherché les joueurs. Comme j'ai fait une vidéo où je parlais du bilan de M. Rigobert, son coach de l'équipe nationale du Cameroun, où il a convoqué 89 joueurs en 22 mois. 21 mois, je crois, et ce que je trouve, voilà, un peu exagéré. Mais bon, c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, je vais
Je vais m'attarder sur deux joueurs qui ont tiré mon attention dans cette liste. Comme j'ai dit, je ne suis pas entré vraiment en profondeur dans cette liste. Il y a beaucoup d'autres joueurs que je peux dire quelque chose, mais je me suis appesanti, je me suis concentré rien que sur deux joueurs et j'aimerais donner mon avis. Vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que le sélectionneur national, M. Rigobert Song, je ne comprends pas comment tu insistes avec Nicolas Nkoulou et Clinton Djie. Vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre. Quand je regarde, je ne fais qu'analyser les aspects techniques, les aspects sportifs, les aspects tactiques. Je ne sais pas dans quelle tactique tu veux mettre ces deux joueurs. Je ne sais pas quelle est la motivation de sélectionner Nicolas Nkoulou et Clinton Djie. Je ne sais pas si le coach, M. Rigobert Song, je ne sais pas si tu as quelque chose de particulier avec Nicolas Nkoulou, où tu te sens redevable, où il t'a rendu un service il y a quelques années, et puis voilà, tu es en train de lui renvoyer l'ascenseur. Je ne sais pas quel est l'objectif que tu vas atteindre avec Clinton Djie, je ne comprends pas. Ça dit, tu l'as sélectionné en Coupe du Monde, on a dit ok, voilà. On a parlé, bon. On a vu, tout le monde a vu à Mondo Vision ce qu'il a apporté à l'équipe. Il ne nous a rien apporté. Nicolas Nkoulou, sa carrière est derrière lui. Pourquoi forcer? Nkoulou est vieux, premièrement. Le football, c'est pour les enfants. Le football, c'est pour les enfants. Je ne parle même pas loin. Moi, je suis encore actif. C'est vrai que je ne joue pas une division supérieure, mais je suis encore actif malgré mon âge. Je suis allé aux entraînements il y a quelques temps. Je suis allé avec mon fils qui a aujourd'hui 10 ans, qui joue aussi au foot. J'ai dit, bon, je vais courir et je vais courir avec lui. Et là où on courait, lorsqu'on fait un tour, ça fait 800 mètres. Je commence à courir avec lui. Mon fils court, il me déborde, il court. Donc, pendant que j'étais à mon deuxième tour, lui, il était à son quatrième tour. C'est-à-dire qu'il court à une vitesse, pourtant on est en train de faire une résistance. Il va vite, il court. Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. Il a le souffle, il a l'énergie. Ses poumons sont encore frais. Tu ne peux pas, monsieur Nicolas Nkoulou, toi qui on te sélectionne, tu acceptes quoi, mon frère? Ouais, ok. Laisse aussi l'affaire là, non, dis donc. Tu forces quoi? Je dis, si tu rencontres le Nigeria, Osimhen tape sur le côté, tu vas le suivre. Toi aussi, mon frère. Toi aussi. Même Clinton Djie que je dis que je critique là, si Clinton Djie accélère sur le côté, tu vas l'arrêter. Pourtant, lui, il n'a pas sa place là-bas. Mais toi aussi, quand même, il y a des choses. Apprenez à sortir par la grande porte. Nicolas Nkoulou, tu n'as plus ta place dans cette équipe. Ouais, on va parler de ça jusqu'à quand? Tu n'as plus le niveau. Il faut le dire. Tu es vieux, tu es lent, tu n'es pas compétitif. Tu joues dans quel championnat? Tu n'es pas physique. Même le timing qu'un défenseur doit avoir, tu n'as plus. Les duels aériens, tu as gagné combien? Quand tu regardes tous tes matchs, tu as gagné combien de duels aériens? Tu n'es plus bon de la tête comme avant. Ça, c'est le passé. Ton dernier bon match, c'était en 2017, à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, où on a remporté. C'était ton dernier bon match. Après, là, ce n'était plus ça. Koulou, ce n'était plus ça. Tu vas te faire malmener à la canne par les petits-enfants. Crois-moi. Ne peux pas te faire souiller là-bas. C'est bien comme c'est encore présélectionné. Vraiment, profite, tu crées même un malaise pendant les entraînements. Pendant le stage, crée un petit malaise, tu fuis. Je te jure, c'est à ton avantage. On va te souiller et tu vas rentrer maintenant, on va te laver au Cameroun. Tu connais les Camerounais? C'est un conseil que je te donne, Koulou. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Les gens qui te sélectionnent ne t'aiment pas. Quitte dans ça. Tu n'as plus le niveau. Sérieux. Tu n'as plus le niveau. Et j'ai même remarqué, j'ai constaté le match que tu as joué en Coupe du Monde. Gars, ça se voyait comment tu avais peur de l'adversaire. Tu as peur des duels. Pas parce que tu es vieux, tu n'as plus cette force-là. Tes os ne sont plus comme avant. C'est fini. C'est fini. Même ton positionnement est mauvais. Et c'est clair, quand un joueur est lent, il sera toujours mal positionné.
Parce que les gens vont toujours te prendre de vitesse. Parce que tu vas croire que tu es mal positionné. Parfois, même tu es même bien positionné. La seule chose qui tu peux encore t'en sortir, c'est jouer complètement libéraux. Mais ça n'existe plus, il n'y a plus de poste de libéraux. Parce que étant libéraux, tu restes loin derrière. On ne peut pas jouer à une défense à plat. Tu ne pourras pas. Si Christophe Owo monte peut-être, il monte. Tu ne vas pas le suivre. Tu n'as plus l'énergie de ça. Il faut le dire. Il faut le dire. Ça ne donne pas. Laisse-la faire là. Même ta relance qui était ton point fort auparavant, ce n'est plus ça. Tu as peur. Tu n'as plus le coup de pied. Tu n'as rien. Tu as peur de relancer parce que tu as peur que, bon, voilà. C'est ça, en fait. Quand tu n'es plus physique, tu n'as plus... Parce que le fait d'être physique, le fait d'être combatif, le fait de gagner tes duels, le fait d'avoir le timing, le fait d'avoir toutes ces qualités-là, ça te donne encore le courage. Ça te permet, ça te donne la force d'oser. Mais si déjà dans la tête, tu sais que je ne suis plus physique, je suis lent et tout, même quand tu veux relancer, même si personne ne te bat, tu vas toujours faire les mauvaises relances. Parce que dans la tête, ce n'est plus ça. Tu n'as plus le mindset qu'il faut. Gars, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Les meilleurs joueurs africains seront là. Donc, vraiment, moi, je pense que si Nicolas Nkoulou joue dans notre défense à la Coupe du Monde, on va prendre beaucoup de buts. On va prendre beaucoup de buts. On a déjà, je ne sais pas, on a déjà Christophe Owo, on a Gonzalez, on a Moukoudi, on a Castelletto. Ça fait il y a 4 défenseurs centraux. Nkoulou va aller jouer quel poste? Il va encore jouer là-bas à la place de qui? Je préfère encore Gonzalez. C'est vrai que Gonzalez et Moukoudi sont les deuxièmes choix. Ce n'est pas comme si eux aussi, ils sont de bons joueurs. Bon, entre la peste et le choléra, il faut chercher seulement là où ça va faire moins mal. Et là où ça va faire moins mal, c'est Moukoudi et Gonzalez. On n'a pas d'autre choix. Je veux dire, d'autres joueurs n'ont pas été sélectionnés. Je suis sûr que si on fouille bien dans tout le monde entier, on va trouver des Camerounais qui peuvent mieux jouer. Mais bon, c'est le cas. Donc on va devoir faire avec. Nicolas Nkoulou, tu seras le 5e défenseur central. Et moi, je pense que tu n'as pas ta place. Sérieux, tu n'as pas ta place dans la liste des derniers sélectionnés. Je pense que ça sera 27. Donc, il y aura 27 qu'on va chasser. Donc, moi, je pense que Nicolas Nkoulou sera parmi les 27 qu'on va chasser. Si l'équipe nationale du Cameroun veut être objective et veut vraiment atteindre quelque chose à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, monsieur Nicolas Nkoulou, tu n'as pas ta place dans cette équipe, je suis désolé. Je n'ai rien contre toi. Hein. Toi, je veux dire, quand tu étais dans tes jours, quand tu étais encore bon, moi, j'appréciais ton jeu. Hein. Tu es parmi les défenseurs qui avaient la plus bonne relance. Et je te rappelle que toi, tu relançais mieux que Rigobert-Song. Il faut le dire. Quand je te voyais relancer, je voyais un peu beaucoup plus Lucien Métomo. Je te voyais un gars posé, un défenseur technique. Aurélien Tchédjou avait un peu ton style de jeu. J'ai beaucoup aimé ton jeu, mais sérieux, le temps l'est passé. Puisque tu n'as jamais vraiment été un défenseur combatif, tu as toujours été un défenseur posé. Et quand tu es un défenseur posé, tu vieillis encore, tu deviens encore plus lent. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, donc tu n'as pas ta place. Revenons bon sur M. Clinton J. Wow, bête. C'est-à-dire que M. Rigobert Song, je ne sais pas pourquoi vous vous entêtez, vous insistez avec ce Clinton J. M. Clinton J n'est pas un bon joueur. Il ne mérite pas sa place dans cette équipe. M. Clinton J, c'est un milieu de couloir qui ne crée pas de danger. Il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Toi qui es un latéral, tu bats Clinton J, tu es tranquille. Tu peux te reposer avec lui. Il ne dérange pas, il n'est pas nuisible. Il faut un peu regarder comme le milieu de couloir du Real de Madrid, là, le Brésilien, là, comment il s'appelle? Vinicius Junior. Comment il joue? Il est nuisible, il dérange, il percute. Toujours en train de venir sur toi avec le ballon. Même s'il ne va pas te dribbler, il fonce sur toi, il te dérange, il va te mettre mal à l'aise. C'est comme ça que le milieu de couloir doit jouer. Il doit être nuisible. Il doit être nuisible. Clinton J ne crée aucun danger. Il n'est pas percutant, il n'a pas le coup de pied, il n'a pas de frappe. Je n'ai jamais vu une belle frappe de Clinton J jusqu'à inquiéter. Non. Oh, la particularité des milieux de couloir, c'est la frappe. C'est la frappe. Regarde Cristiano Ronaldo. Quand il fait son entrée, il frappe, tu constates que quelqu'un a frappé. Regardez un peu les bons milieux de couloir. Quand Sadio Mané est encore dans ses joues, quand il entre comme ça, là, quand il veut frapper, toi, tu constates les dégâts. Regarde même les pénaltys de Sadio Mané. Je me rappelle du match Cameroun-Sénégal à Lens, il y a quelques semaines, quelques mois. J'ai vu le pénalty de Sadio Mané. On appelle ça le boulet. Tu n'as pas le coup de pied, tu n'as pas la frappe. Même tes passes, tu n'es pas précis dans tes passes. Je n'ai pas encore vu casser une ligne. Je n'ai pas encore vu.
Donc, pour moi, Clinton Djie n'est pas un compétiteur, donc il n'a pas sa place dans cette équipe. Et parlons même de tes statistiques. Depuis que tu es avec l'équipe nationale du Cameroun, tu as marqué combien de buts en tant que milieu au couloir? Ça n'en est pas 10. Depuis que tu es avec l'équipe nationale du Cameroun. Moi, particulièrement, moi j'ai déjà vu peut-être 3 ou 4 de tes buts à l'équipe nationale du Cameroun. Je ne sais pas si tu as fait 10 buts. Milieu de couloir. Et on te sélectionne toujours. Tu vas me dire que oui, tu n'as pas le temps de jeu. Choupo-Moting, tu te rappelles, en championnat, est-ce qu'il était titulaire? Que ce soit au PSG, que ce soit au Bayern. Il n'était pas titulaire. Mais il y a une saison où il a fait ses 9 buts. Une saison, n'étant pas titulaire. Donc laisse-moi ça. Laisse-moi que tu n'as pas le temps de jeu. Tu n'es pas à droit. Et au milieu au couloir, c'est celui-là qui a la percussion et il a la frappe. Maintenant, pour les buts, on ne compte plus seulement sur les avant-centres. On compte sur les milieux de couloir. Cristiano Ronaldo a été meilleur buteur combien de fois? Est-ce qu'il joue avant-centre? Lionel Messi a été meilleur buteur du championnat pendant combien de temps? Est-ce qu'il est avant-centre? Kylian Mbappé, à la Coupe du Monde, meilleur buteur. Est-ce qu'il est avant-centre? Les milieux de couloir, ils font des buts maintenant, monsieur. Donc, monsieur Clinton Djie, tu as tellement de lacunes. Tu n'as pas, dans ton jeu, il y a trop de lacunes pour un milieu de couloir, pour un professionnel, pour quelqu'un qui a joué, qui a été sélectionné parmi les 40 meilleurs joueurs au Brasserie du Cameroun, qui a les lacunes techniques. Bon, ça me fait m'interroger. Hein. Comment tu as fait pour entrer à l'équipe nationale, pour entrer au Brasserie? Comment tu as fait pour être sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun? Je ne connais pas les couloirs qui sélectionnent les joueurs à l'équipe nationale du Cameroun. Tu as beaucoup de difficultés tactique dans ton jeu, dans ton positionnement. On a l'impression que tu joues comme si tu jouais, comme c'était la FENASCO. Tu as des sérieux problèmes de positionnement, tu as des difficultés tactiques dans le jeu. Donc en fait, tu ne mérites pas d'être sélectionné pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On a sélectionné 50 joueurs et il y a 27 qu'on va laisser à la maison. Et tu fais partie, selon moi, c'est mon avis, tu fais partie des 27 joueurs qui vont être sélectionnés. Et je rappelle encore, monsieur Clinton Djie, je ne suis pas ici pour tirer sur toi. Je suis ici en train d'analyser le joueur, le footballeur. Je suis en train de parler des qualités du footballeur. Je ne suis pas en train de parler de la personne Clinton Djie. Il faut pas mélanger. Je reste objectif et je n'ai rien contre toi, la personne Clinton Djie. Tu es un Camerounais comme moi. Je t'aime parce que tu es un compatriote. Mais je ne suis pas ici. Je n'ai aucun problème contre toi, monsieur Clinton Djie. Mais je suis en train de parler. Je critique ton jeu. Et ton jeu ne te permet pas d'avoir une place de titulaire dans cette équipe nationale. Ça ne te permet pas d'être qualifié, d'être sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et en plus, on a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste. On te prend comme milieu de couloir. On a Bemo qui joue milieu de couloir. On a Katoko Ekame qui joue milieu de couloir. On a Ngamale qui joue milieu de couloir. Même Yongwa joue milieu de couloir. Choupo-Moting peut aussi jouer milieu de couloir. On a vu aussi Tchamade jouer aussi souvent milieu de couloir, même comme je n'aime pas trop le voir milieu de couloir, mais c'est encore mieux Tchamade en milieu de couloir que toi, Clinton Djie. Même Aboubakar Vincent peut décaler milieu de couloir. Où le problème, c'est vrai que son poste, c'est fixer la défense, mais on a Moumbagna dans l'équipe qui peut décaler aussi en milieu de couloir. Donc il y a plusieurs possibilités pour combler ce vide-là. Donc tu seras de trop. Donc, sauf si vraiment tu pars t'asseoir au banc et puis tu gagnes tes millions. Mais moi, c'est mon avis. Moi, à ta place, je refuse de partir. Ou alors, même si on me sélectionne, je crée un petit malaise aux entraînements. C'est facile. Tu es professionnel, tu peux se faire ça. Il y a plusieurs fois, même moi-même, je constate que le prochain match, je n'ai pas envie de jouer, je crée une petite blessure. Ça, tout le monde le fait. Donc, pour tous ceux qui ont été pros, savent comment ça se passe. Même actuellement, j'ai même le doute sur la blessure d'André Onana contre l'île Maurice où il sort et puis Fabrice Ondoa entre là. J'ai des doutes qu'il avait vraiment la blessure. Mais bon, c'est ça, c'est le football. Parfois, il faut aussi être un acteur. Donc, voilà un peu mon avis par rapport à la sélection de Nicolas Nkoulou et Clinton Djie. Il y a certainement beaucoup d'autres joueurs qu'on a sélectionnés, qu'on a présélectionnés dans cette liste-là, que je trouve qu'ils n'ont pas leur place. Mais bon, voilà. Et je suis aussi très content parce qu'on a sélectionné... comment il s'appelle, le ballon d'or camerounais là, j'ai oublié son nom là, j'ai pas encore mémorisé, mais j'ai fait une vidéo sur lui là et j'ai vu quelques de ses buts au championnat camerounais. C'est un gars intéressant. Voilà, il va beaucoup nous apporter et je souhaite vraiment que
qu'il fasse une bonne CAN et j'espère qu'il va marquer beaucoup de buts. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Voilà, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si de temps en temps tu aimerais regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.